Les merveilles de l'espace et la découverte de l'immensité de l'univers ont toujours suscité notre intérêt. Et s'il y a quelque chose que l'histoire nous a montré, c'est que s'il y a un monde à explorer, l'homme l'explorera au maximum. Et s'il y a une chose que l'homme a apprise de l'histoire de ses explorations, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont dangereux. L'espace extra-atmosphérique ne fait pas exception. En fait, il semble que l'immensité de l'espace soit conçue pour être inhospitalière à l'homme. Cela a-t-il jamais dissuadé l'humanité d'explorer? Vous connaissez certainement la réponse. Mais comme nous en sommes qu'à la première étape de la découverte de l'univers qui nous entoure, nous ne connaissons les planètes que par les observations lointaines. Pourtant, nous avons découvert des planètes beaucoup plus dangereuses pour l'homme dans notre galaxie. Alors quelles sont ces planètes terrifiantes? Et qu'est-ce qui les rend si dangereuses? Rejoignez-nous pour explorer les planètes les plus terrifiantes que les scientifiques ont découvertes dans la Voie lactée. Mais avant de continuer avec la vidéo, prenez un moment pour nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne si vous aimez notre contenu. L'espace est rempli d'un grand nombre de planètes. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été découvertes par les hommes, car notre technologie, jusqu'à ces dernières années, a été incapable de détecter les planètes lointaines. Cela devrait probablement changer, puisque le télescope spatial James Webb a donné des résultats assez impressionnants depuis qu'il a capturé ses premières images. Bien qu'il faille noter qu'à l'heure actuelle, l'homme ne peut pas vraiment aller dans l'espace sans une protection supplémentaire. Nous ne pouvons pas non plus pénétrer dans l'atmosphère d'une planète découverte sans une préparation suffisante. Dans notre recherche d'exoplanètes similaires à la Terre et la preuve de la vie dans l'univers, nous avons trouvé des planètes vraiment effrayantes et inquiétantes. Mais comment avons-nous fait ces découvertes? Et comment pouvons-nous identifier les caractéristiques de ces exoplanètes? Nous utilisons plusieurs méthodes pour repérer et étudier les exoplanètes, notamment la vitesse radiale, le transit planétaire, le micro-lentille gravitationnelle et la synchronisation des pulsars. Bien que toutes ces méthodes aient des différents degrés de succès, elles suivent toutes des principes différents. Nous ne nous étendrons pas sur les définitions techniques de ces termes, mais la méthode de transit planétaire est la plus efficace. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la méthode du transit planétaire? Dans cette méthode, l'observateur, la planète et l'étoile hôte sont approximativement parallèles. Lorsque la planète est située entre l'observateur et l'étoile hôte, elle bloquera une partie de la lumière de l'étoile lorsqu'elle passe devant elle. Cette obstruction sera reflétée dans les mesures photométriques de l'étoile, et c'est ce qu'on appelle un événement de transit. Tant de choses peuvent et ont été apprises sur diverses planètes en utilisant cette méthode, y compris les planètes de notre liste. La planète Kepler 70b est l'une des deux planètes confirmées en orbite autour de l'étoile Kepler 70. L'autre planète qui entoure cette étoile est Kepler 70c. Et les deux planètes tournent assez près de leur étoile. Bien que découvertes par les télescopes Kepler, les exoplanètes Kepler 70b et 70c ont été détectées par la réflexion de lumière des étoiles par la planète. Kepler 70b est une planète de grand intérêt, principalement en raison de ses circonstances sévères. Lorsque nous jetons un premier coup d'œil à Kepler 70b, une chose que nous remarquons facilement est sa proximité de son étoile hôte. Il existe une zone connue sous le nom de zone habitable autour d'une étoile. C'est la zone dans laquelle la chaleur de l'étoile ne peut pas sévèrement affecter la planète de manière négative. Kepler 70b réside plus près de son étoile, au-delà de la zone habitable, et par conséquent, il n'abrite aucune vie, du moins pas de manière dont nous pouvons la connaître. Elle est considérée comme l'une des planètes les plus effrayantes connues de l'homme, car elle détient un record comme l'une des exoplanètes les plus chaudes découvertes aujourd'hui. La surface de Kepler 70b est chauffée à plus de 7000 kelvins. Elle est beaucoup plus chaude que la surface de notre propre Soleil. La période orbitale de cette exoplanète est de 5,76 heures, ce qui est excessivement brève, juste après celle de l'exoplanète PSR 171914b. En raison de son histoire et de sa participation à la phase géante rouge de son étoile. De nombreux scientifiques pensent que Kepler 70b et sa planète sœur avaient une atmosphère autrefois. On pense même qu'elles étaient des géantes gazeuses, mais qu'elles ont été dépouillées de leur contenu, les laissant avec des surfaces chaudes. Il semble que la surface chaude de Kepler 70b soit maintenue par sa proximité avec son étoile,
ainsi que par son mouvement rapide autour de Kepler 70. En général, ce n'est pas une planète qu'un humain voudrait visiter. En plus de ça, il n'y a aucun appareil créé par les humains qui soit capable d'atterrir sur cette planète. La planète HD 189733b. Des astronomes français ont fait la découverte de cette planète en 2005. La spectroscopie Doppler a conduit à la découverte de la planète. L'effet Rositer-McLaughlin, qui a été créé par la planète passant devant son étoile, a été découvert avant que les observations photométriques ne prouvent que la planète était en transit. La planète complète un cercle autour de son étoile hôte une fois tous les 2,2 jours, à une vitesse de 152,5 km par seconde. Valpecula est la constellation dans laquelle elle peut être trouvée et sa distance de la Terre est d'environ 64,5 années-lumière. 2008 et 2011 ont vu l'achèvement de 2 projets d'études différents qui ont tous deux conduit à la découverte de la couleur de la planète, qui est le bleu. Cette découverte a été validée en 2013. 2 tests distincts ont été utilisés pour fournir preuve que la couleur de la planète est bleue. Les chercheurs pensent que le règne du vert fondu pourrait être à l'origine de la teinte bleutée de l'atmosphère. Ce monde a des conditions climatiques extrêmement dangereuses. Ces vents peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 2 km par seconde, ce qui représente 7 fois la vitesse du son. Par conséquent, cette planète n'offre aucune sorte de sécurité. Et si vous êtes capable de traverser le vent, vous serez récompensé par des précipitations jamais vues auparavant. Parce que les scientifiques ont des raisons de croire que la pluie sur cette planète n'est pas faite d'eau, mais plutôt de verre fondu, et que la pluie tombe dans une direction latérale. La couleur bleu cobalt ne provient pas de la réflexion d'un océan tropical comme sur Terre, mais plutôt d'une atmosphère brumeuse et brûlante, contenant de hauts nuages parsemés de particules de silicate. La planète Proxima Centauri b. Les responsables de la NASA ont indiqué dans un communiqué que l'exoplanète Proxima b, également connue sous le nom de Proxima Centauri b, est une planète qui orbite dans la zone habitable de l'étoile naine rouge Proxima Centauri. Parfois appelée simplement Proxima b, l'étoile connue sous le nom de Proxima Centauri est l'une des 3 étoiles qui composent le système connu sous le nom d'Alpha Centauri. C'est l'étoile la plus proche du Soleil. Elle se trouve dans la constellation du Centaure et est située à environ 4,2 années-lumière de notre planète. Plusieurs indices montrent qu'il y a une possibilité que la planète Proxima b puisse abriter une vie humaine. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Cette planète est incapable de changer son état de marée. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour une planète d'avoir ses marées piégées en place? Cela indique que la planète ne tourne pas sur son propre axe, mais reste plutôt fixée à un endroit, avec le jour et la nuit, restant dans leur position habituelle de chaque côté. Le fait que cette planète a 2 côtés avec un climat radicalement différent contribue à sa réputation d'endroit dangereux, puisqu'il y a un monde gelé d'un côté du globe et une surface extrêmement chaude de l'autre. On peut dire que la planète n'est pas réellement sûre pour qu'on puisse y vivre. Le rapport entre l'eau et le gaz sur la planète est également très inhabituel. Selon les scientifiques, il n'y a que quelques possibilités sur la manière dont l'atmosphère de Proxima Centauri b a pu se développer. L'eau de la planète aurait pu se condenser, et l'hydrogène aurait pu être perdu dans l'espace. Dans ce cas, l'atmosphère de la planète n'aurait contenu que de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. C'est plausible que Proxima Centauri b ait une atmosphère composée d'hydrogène lorsqu'elle s'est formée ou qu'elle se soit développée plus loin de son étoile. Ce qui aurait réduit la quantité d'eau perdue, donc Proxima Centauri b a pu maintenir sa réserve d'eau même après sa création. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.